Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne 100% couture en mode pipelette activée comme toujours. Je m'appelle Flavie de l'Instagram et de la chaîne by Nakiali. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui par ce temps un petit peu maussade, très pluvieux, très gris, pas du tout lumineux du coup, lumière artificielle, donc on va espérer que ça suffise et surtout je suis trop contente de vous retrouver déjà pour cette troisième vidéo de l'année et du mois de janvier du coup. Et devinez pourquoi. Aujourd'hui pour un haul, oui, un haul, le tout premier de ma chaîne, le tout premier de l'année 2022. Pour deux choses, un haul pour des patrons que j'ai acheté sur Makerist lors de la promo du mois de décembre qui se terminait le 31. Bon bah j'ai craqué le 31. En fait j'en ai mis un petit peu dans ma wishlist et dans mon panier pendant plusieurs jours. Je me suis tâtée, j'ai dit oui, non, j'y vais pas. Bon, hein, c'était trop long. J'ai préféré appuyer sur valider. Bref. Et deuxième craquage, ben là en janvier, hein, pareil, tout le mois de décembre, j'en mettais dans le panier, j'en enlevais, j'en mettais, j'en remettais. Bon bah là on parle de Dries & Stoffen, mon fournisseur officiel de tissus. Du coup quand j'ai filmé ma précédente vidéo, mon petit podcast bilan, il se trouve que juste avant de monter filmer, la factrice est arrivée avec deux petits colis dans les mains en me disant par contre j'aurais besoin d'un coup de main parce qu'il y a un gros colis dans le, dans le coffre. J'ai fait je vois de quoi vous parlez, j'arrive. Et bien voilà, je vous mets ici une petite photo de mon petit colis. Alors non, cette fois, ce n'est pas en mode sachet noir comme les trois quarts du temps. J'ai reçu donc un gros carton qui est là à mes côtés. Je vous mettrai après une petite photo du grand carton ouvert, comme ça vous voyez un peu plus la dimension. Et du coup, j'ai mis deux petites panières prêtes à réceptionner les tissus que je vais essayer de, je sais pas, peut-être pas de trier, mais au moins de les mettre là au fur et à mesure que je les sors. Donc on va commencer par la promo Makerist. Et pourquoi donc? Eh bien parce que il y avait des patrons déjà qui me faisaient de l'œil. Comme il fait pas hyper chaud, il y a des patrons que j'avais envie de coudre maintenant. Et évidemment, qui dit coudre du chaud dit avoir pas les patrons, les tissus assortis. C'est donc pour ça que j'ai passé ma petite commande Dries & Stoffen puisque je n'avais plus de tissu chaud. C'est vraiment malheureux, pourtant c'est pas faute d'avoir du tissu. Bon alors, comme vous savez que je suis pipelette, je vous préviens, donc prévoyez tout de suite de quoi boire, manger, hein, en mode comme si vous étiez au ciné, je sais pas, ou sinon vous êtes peut-être en pleine séance couture. J'espère que ça va vous plaire et que de temps en temps vous lèverez le nez de votre machine pour voir de quel tissu je vous parle. Donc on commence tout de suite par Makerist. Donc les premiers patrons, bon déjà je vous annonce la couleur, j'en ai commandé 11. Oui, 11. C'est vrai que je sais plus avec qui je discutais, je disais oh j'ai été raisonnable. J'ai dit j'en ai acheté 11. La personne venait de me dire moi j'en ai acheté 5, j'étais raisonnable. Bon, on n'a pas tout à fait tous la même notion du raisonnable. Disons que j'essaie de ne pas acheter tout ce qui est sur la plateforme, mais ce qui peut correspondre à mon style vestimentaire. Alors peut-être que je m'emballe un peu trop et que j'en achète quand même trop, ça c'est bien possible. Mais bon, hein, on va dire que chacun ses petits plaisirs, et ben moi c'est ça. Et puis c'est quand même raisonnable, c'est à 2 euros, hein, on va pas se mentir que c'est quand même pas cher. Et finalement, ben, 11 patrons à 2 euros, ça fait 22, ça fait un peu plus qu'un magazine style Fibre Mood ou autre qui doit coûter, je crois, 14 ou 15 euros. Bon, voilà. Et au moins, tout cela, c'est ceux qui me plaisent à moi, alors que dans des magazines, ben, tous ne me plaisent pas forcément. Alors, on va attaquer par une marque que j'affectionne beaucoup, puisque vous l'avez vu dans mon podcast bilan que j'ai sorti aujourd'hui, où je filme la vidéo, mais vous verrez cette vidéo plus tard. Bref, c'est l'usine à bulles. Et donc, ce premier patron, je vous le mets là où je l'aurais mis en vignette, c'est le Sweet Aya. Parce que oui, à force de voir sur les podcasts de Caro Couture, donc K-R-O Couture, ça m'a quand même bien donné envie, pardon, d'en faire pour moi. Comme ça, j'aurai chaud, ça me plaquera bien, enfin ça me cachera bien le dos, etc. Et puis j'aime bien cette marque, donc voilà. C'est juste
l'occasion de tester. Jusque-là, à chaque fois, je le mettais dans le panier, je l'achetais pas et j'en profitais pour prendre d'autres patrons que j'ai cousus, parce que quand même, on peut pas dire que j'en ai pas cousu. Notamment pour elle, le gilet Opia, la robe Mia. J'ai encore d'autres choses sur le feu, mais bon, c'est pas la saison ou c'est pas le moment et j'ai pas le temps, je peux pas tout faire. Donc le sweat Aya, ensuite rebelote, soit ici une photo, soit une vignette complète, ce sera la robe flocon, tout pareil, hein, pour avoir chaud, pour être en mode cocooning et surtout aussi pour pouvoir aller au boulot sans me cailler, parce que oui, oui, oui. J'ai bien aimé moi me coudre donc ma robe en tissu poilu, comme je disais, comment, le t-shirt Briac que j'ai hacké en robe. Mais voilà, j'avais envie de tester autre chose, donc comme ça, ce sera l'occasion. Ensuite, j'ai pris la tunique haut. Alors là, c'est plus par anticipation, parce que évidemment, je vais pas la faire maintenant, hein, il fait pas un temps radieux, les manches 3/4, etc., je vais me cailler, donc non. Mais je me dis, bah voilà, dès qu'il fera un peu meilleur, ce serait pas mal. Et enfin, nous avons la robe Vénus, là pareil, là où, sur toute l'image, la robe Vénus, robe cache-cœur, manche courte et en robe longue. Alors ça pour le coup, enfin je crois qu'on peut le faire aussi en robe midi. Donc ça ce sera plutôt printemps-été. Voilà. Comme j'aime bien la Mia qui a pareil l'esprit cache-cœur mais pas en mode portefeuille, je me dis pourquoi pas tenter pardon, le mode portefeuille, on verra bien. Donc voilà pour la partie l'usine à bulles. Et là je m'aperçois que je ne vous ai même pas dit ce que je porte. Mais quel boulet! Donc je porte mon t-shirt Briac vu précédemment, plusieurs fois précédemment même, de coudre le stretch de Marie Poisson. Et à nouveau, j'ai sorti mes petits chachas, ma paire de boucles d'oreilles. Alors est-ce qu'on y voit quelque chose? Ouais. Ma paire de boucles d'oreilles de la créatrice Cassandre Odakassi. Je vous mets son petit nom là. Et dans la barre d'infos, l'adresse de son site. Voilà, que je suis aussi sur Instagram, elle fait de belles choses si ça vous dit d'aller voir. Ensuite, au niveau des marques, Faden Keffer, je ne sais pas si vous connaissez, donc Faden Keffer, je vous mets rebelote, photo, machin. J'ai pris la robe, alors ils ont mis, pardon, sur le site ils ont mis Nike ou Nike, mais c'est N-I-E-K-E, j'ai vérifié sur le site de la marque elle-même, ils ont oublié un E, c'est pas une robe Nike, non, 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 non. C'est la robe Niek ou Nieke, robe pull. Oui, 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 j'ai envie d'avoir chaud, j'ai envie de tester différents modèles. Donc je ne sais pas si celle-là m'ira mieux que l'autre ou quoi ou qu'est-ce. Et puis sinon, c'est juste pour avoir un peu de, comment on va dire, différents modèles. Ensuite, nous passons à une autre marque chouchou, puisque vous avez vu que je fais beaucoup cette marque, c'est la marque Studio Schnittreff, une marque allemande aussi. J'ai donc... tout à l'heure je vous dis le haut puis je vous dis pas le bas. Alors le bas je me lève vite fait. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Voilà, donc j'ai le legging, un des leggings Madame Riqueux avec les motifs, j'ai oublié le nom, pas flèche, j'ai encore oublié, le chevron, aïe. Donc motif chevron. Je sais même plus ce que je disais. Si, Studio Schnittreff, donc une marque que je coupe beaucoup. Et cette fois-ci, j'ai pris deux blouses. La blouse Madame Suki, S-U-K-I, je vous mets là. C'est une blouse avec ici un pli creux et un petit élastique aux manches. Ça, je l'ai vu sur Chantal de Aux Mille Merveilles sur Instagram, que j'ai vu donc au week-end Gîte Couture. Et donc, elle en portait une blouse, pardon. Et donc, du coup, je lui ai demandé ce que c'était comme modèle. Et voilà. Donc, j'essaierai à l'occasion, pareil. Comme c'est pas quelque chose qui me tient chaud et que je suis de la team frileuse, on verra ça au beau jour, mais comme ça je l'aurai. D'ailleurs, je crois bien que celle-là, je l'ai déjà imprimée, découpée, scotchée, comme ça, il n'y a plus qu'à décalquer, voilà. J'ai pris également la blouse Madame Crissy, pareil, je vous mets là. Donc celle-ci, elle a une découpe dans l'encolure avec un petit ruban, je sais pas comment on appelle ça, qui fait l'encolure et qui se noue ici. Elle a des fentes indéchirables avec un petit bracelet, pareil je vous mettrai des photos.
Donc là, je me suis dit, oui, printemps, été, tout ça, ça me dirait bien de porter ce genre de choses. Et puis comme j'ai jamais fait ce genre de détails de manches, je me dis que ce sera l'occasion de tester. Ensuite, alors là, j'ai découvert, entre guillemets, une marque que je ne connaissais pas, c'est Clafoutis, qui propose deux patrons que j'avais envie d'essayer. Et là, je me dis, mince, j'ai oublié de monter un truc. Donc deux choses. Un, c'est un patron de legging avec une grande bande de taille élastiquée, comme un peu pour les leggings de grossesse, puisque en effet ce legging pardon, est compatible grossesse. C'est une grande bande de jersey, aïe, chercher mes mots. Bon, juste j'avais envie de tester autre chose. Pourquoi pas? Comme j'aime beaucoup mettre des leggings, puisque vous avez vu que petite passion legging des studios Schnittreff, j'en ai quand même cousu 10 en 1 an et demi, enfin, en 1 an et 1 ou 2 mois. Donc je me dis, bon allez, pourquoi pas essayer. Et comme je dois en refaire un aussi pour mon pyjama Royal Panda, là je me dis, est-ce que j'essaye ça? Ou est-ce que ça me servirait peut-être pour un jour si je veux me remettre au sport? Bon, j'en sais rien, mais j'avais envie d'essayer. Je me suis dit que bon, ça devrait être assez confortable à porter. Et même si c'est juste pour traîner à la maison, bah, ça pourrait être un legging pour traîner à la maison. Voilà. Et le deuxième, et c'est là que j'ai oublié de prendre ce que je voulais vous apporter pour vous montrer le pourquoi du comment, c'est qu'en fait j'ai un short que j'ai acheté, je sais pas, il y a peut-être 2-3 ans maintenant. Il doit être en lin, tout lin. C'est pour ça il gratouille, il froisse à mort, bref, on s'en fiche. Mais par contre, il a la bande de taille en jersey. Et alors ça, pour les vacances, tu l'enfiles, tu l'enlèves, enfin bref, il n'y a pas le zip, le bouton, le truc, le chouette. Non, non. Tu vas à la plage, tu descends de la plage, tu sors. Enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est hyper rapide et je me dis, bah ouais. Et depuis longtemps, je me disais, bah c'est dommage, je trouve pas, ou alors ça peut être avec des élastiques, etc. Mais je trouvais pas de short du même type. Alors par contre, le seul truc, c'est sur celui pardon, je crois qu'à l'intérieur de la ceinture en jersey, il y a un micro-élastique en haut. Mais ça va, il se balade pas, c'est déjà pas mal. Donc je ne sais pas comment est fait ce patron, j'avoue, j'ai pas regardé. Pour l'instant, j'ai téléchargé, imprimé les 3/4, scotché, enfin découpé et scotché. Une bonne partie, mais j'ai pas fini, hein, il y en a quand même 11. Puis j'ai pas que ça à faire. Mais bon, j'ai bien avancé pour me dire que le jour J, j'aurai déjà pas tout ça à faire. Quand je peux, surtout que là, j'ai envie de vous dire que début janvier, bah, j'ai touché à ma machine à coudre le 2 janvier. Et puis après, il s'est passé de longues journées où j'ai pas eu le temps de coudre, que je suis rentrée de mes journées de boulot, j'étais oxy, farci, tout ce que vous voulez. Et donc du coup, le seul truc couture que je pouvais faire, c'était me poser, prendre mes ciseaux et vas-y que je te découpe. Et quand j'étais un petit peu plus motivée et en forme, là, je scotchais. C'est pour vous dire. Donc à part ça, qu'est-ce que j'ai acheté? Oui, alors une autre marque, c'est Iribol Couture. J'ai pris qu'un seul patron de chez elle, mais que je n'ai pas encore testé. C'est un pyjama, j'avais acheté le pyjama short et t-shirt, je crois, mais je crois qu'il fait pantalon aussi, maintenant que je réfléchis à ça. Oui, il faudra que je regarde. Au départ, c'était plus pour le short, parce que justement, comme je vous dis que je cherchais un pantalon. Oh, papa, papa. Je vais reboire un coup. Aïe, je m'embrouille, je bafouille. Donc je disais, comme ça faisait un moment que je cherchais un patron un peu short, facile, pratique à mettre, etc., je m'étais dit pourquoi pas ce patron à l'époque. Ça peut peut-être me servir à faire des shorts portables extérieurs plus pyjama. Bon, j'avoue que j'avais pas plus étudié que ça la question puisque je voulais enchaîner un peu, notamment sur les jeggings parce que comme c'est ça que je porte le plus et que les autres, eh ben, il fallait que j'ai un peu de quoi me changer, ben, j'ai priorisé sur ce dont j'ai besoin. Parce que c'est vrai que malgré tout, y en a qui marchent beaucoup au coup de cœur ou à ce qui se passe sur Instagram ou sur tous les réseaux sociaux de ça c'est le truc à la mode ou ça c'est le patron qui vient de sortir. J'avoue que c'est pas mon truc. Moi ce que je veux c'est faire ce qui me plaît et ce que je porte et tant pis si c'est tendance ou pas tendance, j'ai envie de dire c'est ma tendance à moi, point.
Donc voilà, donc en gros je cherche les patrons qui correspondent à mes envies du moment et j'avoue que c'est vrai que souvent les patrons tendance ont beaucoup de froufrou, de fronces et de trucs comme ça. C'est pas spécialement ma came. Je dirais pas que j'en coudrais pas. Hmm. Je dirais pas que je vais jamais en coudre, on va dire ça, c'est mieux. Je dis pas que je vais jamais en coudre, mais pour moi, je suis pas sûre que ce soit vraiment mon style. Ça ferait peut-être trop différent de ma vie de tous les jours. Alors peut-être justement pour une tenue un peu plus festive ou autre, oui. Mais au quotidien, pas sûr. Par contre, peut-être pour ma fille, à un moment donné, je lui avais acheté un chemisier avec un volant un peu froufrouté là et ça lui avait bien plu. Il y avait de la broderie anglaise. D'ailleurs, j'avais acheté les tissus pour refaire un peu ce style-là. J'avais trouvé 2 patrons qui allaient bien. Mais après, bah, c'est pareil, il faut trouver le temps. Et puis finalement, là, j'ai bien fait de pas trop m'emballer, puisqu'elle est plus partie, comme elle est adolescente quand même, elle change pas mal comment, d'envie. Voilà, ça peut aller vite, hein. Un coup c'est la mode des carreaux, un coup c'est la mode de je sais pas quoi, des cols. Pendant un temps j'ai fait beaucoup de cols, puisqu'il fallait mettre des cols sous tous les pulls. Et là maintenant c'est la mode du sweat, et le sweat uni, avec capuche, sans capuche, mais tout uni, voilà. Donc on verra à quel moment retourne la mode froufrou ou tenue un peu plus jeune fille habillée. Voilà. Et alors le dernier patron qui n'est pas du vestimentaire, c'est un accessoire. Ça fait plusieurs fois que je le ziote en me disant tiens peut-être pour ma fille ou pour nous, mais en mode dérivé, c'est-à-dire qu'en fait, je vous le mets là, c'est de la marque Pacotille, c'est le sac à tout. C'est en fait comment on va dire ça? C'est un genre de trousse multipoche avec donc 4 trousses à l'intérieur triangulaires que quand vous fermez, ça fait un genre de mini valise ou de mini, je ne sais pas, mini vanity. Donc ça pourrait être pour mettre des accessoires, comment, cheveux, maquillage, couture même à la limite. Là en l'occurrence, je me projette peut-être pour faire un cadeau à la grande de mon mari qui a une passion un peu pour le dessin. Voilà, et donc elle a quand même beaucoup de crayons, mais je suis même pas sûre que ça suffise. Bon, enfin bref, peut-être que du moins si peut-être pour quand elle vient nous voir le week-end, ça lui permettra peut-être de ranger quelques trucs et pas tout ramener, mais au moins avoir le minimum. Voilà. Donc on vient d'en finir avec la partie patron de chez Makerist, on va enfin pouvoir passer à la partie tissu. Alors je n'ai pas regardé, hormis la photo que je vous mets là quand j'ai ouvert le carton pour pouvoir accéder. Donc je vois évidemment le premier tissu, mais j'ai pas fouillé, j'ai pas regardé. Je vais juste pardon, reprendre sur mon petit bullette. Je vous en parlerai peut-être un jour. Enfin bref, j'ai une partie tissu tech, on va dire, et une partie tous les achats autres, que ce soit de la mercerie, des patrons, des magazines, des accessoires couture, etc. Donc c'est là-dedans que je range tout. Je l'avais acheté chez Action en même temps que l'autre où je mettais le suivi de mes cousettes. Et depuis j'en ai racheté un autre que j'ai acheté sur Amazon. Mais peut-être qu'à l'occasion je vous montrerai ça. Et donc je vais prendre mes petites notes pour retrouver quel est le tissu et quel était le prix. Voilà. Alors, oui, déjà, spoiler alerte, donc comme vous avez vu la taille du carton, évidemment, il y a un gros métrage. Évidemment, c'est une grosse commande. Alors je vais vous dire, après tout, c'est sponsorisé ma carte bleue, comme dirait Laurette. Je ne sais pas si vous connaissez sur YouTube. Et écoutez, j'ai envie de dire que je fais un peu ce que je veux avec mes petits sous. Et puis c'est bientôt mon anniversaire, et puis j'ai froid, j'ai envie d'avoir chaud, et puis, plein de bonnes excuses, vu que je suis une à 4 points. On va donc en revenir au tissu. Alors, les deux premiers,
parce que j'ai acheté 2 fois le même tissu, mais dans 2 métrages différents. Pour faire soit ce que je vous ai présenté tout à l'heure, le sweat Aya, la robe flocon ou la robe Nieke. Donc j'ai pris, comme en gros Aya et Nieke ont sensiblement le même métrage, et ben voilà, et Flocon un autre. Donc j'ai pris 2 coupons et on verra lesquels je fais. Mais je voulais pas mettre tout en un bloc parce que sinon ça m'aurait fait plus de 5 mètres de tissu. Parce que je crois qu'il y en a un c'est 2,40 et l'autre 2,80 ou je ne sais plus. Donc autant vous dire que si j'avais 5 ou 6 mètres à mettre dans la machine et à étendre, pas tip top pratique. Hein. L'un de 2,40 m et l'autre de 2,80 m. Bon, par contre, 3 € du mètre, là, c'est quand même imbattable. Alors, il s'appelle Sweet Brushed Pink Flora. Je vous mets son nom là et son prix. Alors, comment c'est-il que je vais vous montrer ça? Oh, c'est tout doux, c'est trop mignon. Donc déjà, ah ouais, vous le voyez bien. Ouais. Ça me va bien au teint, non? Regardez-moi ça, comme ça donne du peps. Ah ouais, non mais là, il n'y a pas photo. Alors, oh comment c'est tout doux. Alors par contre, c'est méga fin. Donc je ne sais pas si je vais rester sur cette idée. Parce que ça fait presque comme un jersey avec une mini doublure polaire. Alors, on va essayer de vous montrer ça de près. Est-ce que tu focuses, madame? Voilà. Donc vraiment, c'est tout fin, tout fin. Est-ce qu'on verra l'épaisseur comme ça? On voit pas. Vous verrez pas trop l'épaisseur, mais croyez-moi sur parole, c'est pas très épais. En même temps, je m'en doutais, vu le prix. Il n'y avait pas par contre, ils ont juste dit 95% coton, 5% élastane. Il n'y avait pas le poids, le grammage, je veux dire. Mais je me doutais qu'il serait fin parce que à ce prix-là, le côté brushed, ça m'a mis la puce à l'oreille. Mais bon, qu'est-ce que c'est doux? C'est trop doux. Donc, ben voilà, le premier. Youps. Bon, bah le deuxième, c'est pas la peine que je vous le présente, c'est le même. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, je me disais mince, j'ai eu un petit bug parce que ça m'a rappelé une viscose que j'avais achetée. Je me disais mais j'ai pas acheté cette viscose, mais non. Cette fois-ci c'est de la double gaze, enfin ce que je prenais pour de la double gaze. Mais j'en ai déjà eu de chez eux et c'était pas cette épaisseur là. Ou alors c'est de la simple gaze. Bon bref, il s'appelle Hydrophile Glad 181 528. Je vous mets son petit nom là. Il coûte 2,99 €. Il est comme ceci. Là, vous avez la bonne couleur. C'est ça. Indigo, tache noire. Hein, voilà. Indigo, tache noire, ça vous va comme petit nom? Bah écoutez, c'est pas du tout ce que je pensais parce que moi j'avais de la double gaze blanche. Ouais. Je m'en étais servi, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour faire une écharpe, l'écharpe de Sewing Sew et la cabane à coudre. Je m'étais crantée sur la taille en coupant, j'avais coupé à 30 au lieu de 40 et du coup je l'avais fait pour ma fille parce que c'était trop petit pour moi. Et ben là, on dirait presque comme un lin. Je sais pas comment vous dire. Ou comme une... Ouais. Non, c'est bien. Ou comme un lin viscose fin. Alors bon, bah le dos, il est clair. Je sais pas si vous allez voir. Non, la texture, c'est pas du tout ce que je pensais. Moi, je m'attendais à avoir le côté hyper gaufré et tout, comme la double gaze où vous avez l'impression d'avoir 2 couches comme ça. Bah, c'est pas ça. Bon, bref, c'est pas le problème. En tout cas, j'aime beaucoup la couleur. Regardez-moi ça. Donc, pour ça, j'aimerais me faire la tunique haut. Hein. Comme ça, j'ai pas acheté les patrons pour rien. En face, il y a quelque chose. Et franchement, ouais, non, j'aime bien le... J'aime bien le tomber. Bon, par contre, j'ai l'impression que c'est coupé un peu à la Warzone. Hein. On verra bien ce que ça donne, si c'est coupé droit, etc. Si j'ai eu le métrage.
Alors, tissu suivant, cette fois-ci, rebelote, c'est encore Hydrophile Glad 182-163 à 2,99 € du mètre aussi. Donc cette fois-ci, ah oui, j'ai pas dit, l'autre c'était marqué 100% coton double gaz, 130 grammes du mètre carré, et donc rebelote, celui-là 100% coton double gaz, 130 grammes du mètre carré, couleur brique. Et donc couleur brique, eh bien oui, c'est brique, hein. Alors, je suis désolée avec la lumière, je sais pas. Ah si, bah, là c'est un peu trop, là vous voyez un peu trop clair. Ouais, c'est peut-être plus... Non, arrête. C'est un petit peu plus... Comment... Oui, bon, vous n'êtes pas trop mal au niveau de la couleur. On va dire que c'est ça. Donc rebelote, alors c'est pas c'est des taches comme des taches de pinceau. Ouais. Ah, j'adore en tout cas le... Franchement, je m'attendais pas à ça et je suis plutôt contente parce que je vous dis, la double gaz, sinon ça fait un peu trop tissu pour les bébés, etc. Je me disais, oh, comment ils font les gens pour faire des hauts en double gaz? Mais on dirait du coton, on dirait pas de la double gaz. Je vais rechercher... Bougez pas, je vous mets sur pause. Je vais chercher sur le site Drissen si j'arrive à retrouver les références pour rechercher la traduction. Peut-être que je me suis complètement gourée. Je reviens. Alors, je viens de chercher la traduction. Donc accrochez-vous. Ça s'appelle Hydrophile lisse, couleur brique. Composition coton, convient pour blouse, jupe, peignoir, déco maison. Et là, ce tissu est 100% coton et sans structure, lisse hydrophile. Hydrophile est un tissu à double tissage doux et absorbant. L'hydrophile est largement utilisé pour les bavoirs, etc. Ah, c'est pas mal ça. De plus, ce tissu convient également pour les vêtements, la literie de bébé ou comme décoration. Bon, et ben c'est vraiment donc de la double gaz, mais ouais, c'est vrai, je trouve que c'est plutôt doux. Et puis je vous dis, je m'attendais pas à ça. C'est la première fois que je commande ça. On dirait, parce que là, je sais pas si vous allez voir. Est-ce qu'on me voit au travers? Non, peut-être pas quand même. Moi, je vois légèrement le jour passer comme ça. Enfin, je sais pas comment dire. Je vois des petits trous, mais c'est juste le tissage, quoi. Peut-être si je vous le mets dans le bon sens, vous verrez mieux. Ouais. Si vous avez vu, là, on voit un peu le... Merde. Ah, la présentatrice. Ouais, si vous voyez, on voit ici mon bras en dessous. Donc quand même, on voit légèrement au travers. Mais franchement, ouais, je m'attendais pas à cette texture. Je suis contente. Donc bon, pareil, c'est pour faire une tunique haut. Donc voilà, voilà. Et puis, ben, vous voyez, je trouve... Enfin, je me dis... peut-être plus... Alors, ce sera peut-être pas très printanier comme couleur. Ça peut peut-être être plus... presque automnal, genre septembre quand il fait moyen. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, pardon? Est-ce que vous trouvez que ça me va bien? En tout cas, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, voilà. Bon, c'est pas dit que je change pas d'idée entre-temps, mais pour l'instant, on va dire que ces tissus sont prévus pour les patrons donc, que je vous ai présentés tout à l'heure. Oh, c'est pénible, à chaque vidéo, j'ai trop envie de me gratter le nez. Je pense que les pluches de tissu, tout ça, ça vole. Et donc, voilà. Ou alors c'est un tic nerveux, j'en sais rien. Vous m'impressionnez, vous, derrière l'écran, là. Vous vous rendez pas compte, tout le monde qui est derrière en train de me regarder? Mais quand même, ça impressionne. Non. En vrai, je pense que, voilà, comme je suis un peu allergique parfois, je pense que je dois remuer la poussière, le tissu avec tout ça. Donc voilà. Bon, hein, buvez un coup. On est entre nous. Donc, tissu suivant. Alors, je me rappelle plus comment il s'appelle celui-là. Si. Ta. Ah si, c'est sûr. Alors, il s'appelle Knitted pour tricoter. 143,73/69, il vaut 2,99 €. Je vous mets ça là-haut. Il est donc gris, maille tricotée épaisse, polyester, viscose, élastane. J'ai mis motif dalle de carrelage extérieur. Faut peut-être pas pousser, mais en fait, je mets des petites annotations parce que quand on a une pelletée de tissu, oui, une pelletée de tissu avec des noms
avec des chiffres. Pour les retrouver, c'est pas simple. Donc, il ressemble à ceci. Gris, oui. Gris et noir. Alors, à quoi je cherche un début de tissu. Ah, ça me démange trop, c'est un truc de fou. Arrêtez de me gratter. Alors, aïe, j'ai trouvé un côté pour vous montrer. Donc déjà, ça va, c'est assez fluide. Oui, oui, oui. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop, hop, hop. Est-ce que tu grattes? Non, ça va. Bon, j'irai pas spécialement me frotter dedans, mais... Alors, le dos, il ressemble à ça. Ça fait comme chiné, quoi, le retour du tricot. Voilà. Extensible, tiens, j'ai pas regardé l'extensibilité d'ailleurs du sweat. Ah oui! Oh, t'es extensible, toi. Oh oui, est-ce que t'es dans l'autre sens? Dis-moi. Non, dans l'autre sens, faut pas pousser quand même. Mais là... Oui! Oh! Il est lourd. Je sais pas comment vous dire. Bon, par exemple, je sais plus combien j'en ai pris de celui-là. 2 mètres. 2 mètres alors que l'autre... Hop. Ouais. Je ne sais pas. Oui, bon. C'est peut-être kiff-kiff. C'est peut-être kiff-kiff, mais je sais pas. On va dire que celui-là, je le trouvais au départ plus raide. Finalement, ça va. Il a quand même un petit peu de souplesse dedans, mais il a un peu de tenue. C'est un peu bizarre ce que je raconte. Il a de la tenue, il est souple, il est un peu raide. Bon, bref. Ouais, en tout cas, extensible. Peut-être que je pourrais me faire une robe pull là-dedans, mais il aura peut-être pas assez de tenue, justement, pas assez d'épaisseur. C'est un peu ça que je reproche, entre guillemets, au sweat brossé, même si je m'en servirais dans tous les cas. Hein. C'est juste que je ne savais pas à quoi m'attendre. Bon, ben, comme ça, voilà. À 3 € du mètre, j'ai envie de vous dire que je ne perds rien à essayer. Au moins, ça peut me faire des toiles. Et si jamais j'ai besoin d'ajuster en taille, en largeur d'épaule, en col, en je ne sais quoi, au moins, eh ben, je pourrais faire mes tests avec ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté, en me disant, à 3 €, ça fera des toiles largement portables, quitte à ce que ce soit juste pour traîner à la maison, pour coudre et être en mode tranquille, ou même pour le week-end. Donc voilà, donc celui-là, alors au départ, je l'avais prévu pour faire un pull dont je ne vous parle pas pour l'instant, parce que c'est un petit fail. Donc bah, il faut que je la reprenne. Donc je ne pense pas que je vais coudre ces patrons là-dedans finalement. Donc je lui trouverai un autre pull. Lequel, j'en sais rien, on verra bien. Alors celui-là, c'est une autre maille tricotée. Alors ça doit être celui-là. C'est le Knitted 143/71/27 à 2,99 € du mètre aussi. Gris vert, maille tricotée épaisse, polyester, viscose, élastane. Et il ressemble à ça. Alors lui par contre j'aime pas trop le toucher. Hein. C'est... j'aime pas. Bon, on va dire que quand ils seront lavés, ce sera peut-être mieux. Donc à l'extérieur, il est comme ceci. Ah, je suis désolée. Hein. Attendez, je vais vous mettre sur pause, je vais réinstaller autrement. Donc je vous disais, voilà à quoi ça... Ah, bah il est tout transparent en plus. Ouais, bon. Ça va. Disons que là, entre les trous, est-ce qu'on me voit? On me voit, on me voit plus? Bah... Bon, oui, si, vous voyez le tableau. Vous voyez le bras blanc de la dame. Enfin, blanc-gris. Donc, il est comme ça, avec des petits... Comment qu'on va dire ça? Comme des côtes 1-1. Je suis nulle en tricot, mais je dirais ça. Voilà. Alors, ouais, il est plus... Ah, purée, alors celui-là, il me chatouille, je vous dis pas. Je pense que... Ouais, je suis pas sûre. Hein. Alors, au dos, il est... Attendez, je vais me mettre derrière pour que vous voyez. En fait, il est noir. Comment on pourrait dire ça? De toute façon, c'est une deuxième couche. Alors, attendez. Ici, je vais essayer de séparer les deux. Allez, sépare-toi donc. Ah!
Bon, je sais pas si vous arrivez à voir. Focus. Si, peut-être là, vous verrez. Donc, il y a une partie, ouais, peut-être là. Il y a une partie noire là et une partie tricot. Bon, pareil, je voulais en faire le pull dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, parce que là, pour le coup, je trouve qu'il gratouille. J'aime moins. Ah ouais, ça... Ah, j'aime pas. On va espérer qu'à la machine, ça le rende tout doux, mais là, comme ça m'emballe pas. Bah, sinon, ce serait pour faire des toiles, quoi. Parce que là, je suis pas fan du toucher. Alors, on passe à... Ah oui! Bon, bah c'est noir, hein, donc voilà, vous n'allez pas y voir des masses. Hop, 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 à l'intérieur, est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, c'est la première fois que j'ai ça. Qu'est-ce qu'ils m'ont marqué là? 340 grammes, oui, c'est les étiquettes du tissu, quoi. Bah, c'est la première fois que je vois ça. Bon, alors, l'intérieur, est-ce qu'on y voit quelque chose? Est-ce que vous sentez là la douceur du truc? Oui, oui, c'est de l'Alpenfleece. J'adore cette matière. L'Alpenfleece, c'est la vie. C'est un peu le sweat plus plus, moi je pense. Encore oublié de regarder l'élasticité de l'autre, mais je suis vraiment un boulet. Oh, ben alors. Tout à l'heure, je le ressors pour le comparer, puis je pense même pas vérifier, alors que c'était pour ça que je voulais le reprendre. Alors dis-moi, euh, t'es pas élastique? Non, 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 t'es pas élastique. Enfin, ou alors, vraiment, de... Non, non, de rien, parce que regardez, que je fais ça. Non. Et dans l'autre sens? Ah bah, il est comme la bengaline, il est élastique, mais le long de la lisière. Pas dans le bon sens. C'est quoi cette arnaque? C'est chelou, non? Comment on peut avoir du sweat qui est élastique dans le sens de la longueur? Bref, c'est pas grave. Donc, Alpenfleece. Dis-moi que t'es élastique, tu me fais peur. Ouais, c'est bizarre, c'est pas du tout... Alors, je vais pas vous mentir que j'ai déjà acheté de l'Alpenfleece lors de je sais plus quelle commande. J'ai fait des mitaines avec, j'ai fait une robe mais que je porte pas parce que bon bref. Mais c'était pas du tout ça, c'était plus épais, plus moelleux comme Alpenfleece. Là il est comme tout fin quoi. Je sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous allez voir? Rebelote, voilà, focus madame. Bof. Bref, croyez-moi sur parole, et ben l'autre il était méga... Ah si, l'extensibilité ça va, mais par contre l'autre il était comme plus épais. Là c'est marrant, c'est pas du tout... Et puis je dirais pas que c'est rêche, hein, mais c'est une texture, comment on va dire ça? Ouais, comme un sweat. Ça veut rien dire? Non, ça veut rien dire. Ça fait presque l'épaisseur du sweat brossé, légèrement plus épais. Alors que bah, même l'Alpenfleece que j'ai utilisé pour faire ma dernière veste Opia, double saumon là, et double mint pour le sweat Smalino, Stina de Smalino, les tissus ils étaient beaucoup plus épais que ça. Alors je suis un petit peu déçue. Parce que je l'ai acheté pour me refaire une veste Opia. Mais je voulais la version chaude quoi. Bon, ça ira hein, quand même, faut pas pousser. Mais je trouve qu'il est presque aussi fin en épaisseur de tissu. Un petit peu, ouais. Il est presque aussi fin que le French Terry de chez eux. C'est juste qu'il a les petits poils de l'Alpenfleece, quoi. Ça, vous le voyez, les petits poils. Bon, c'est pas bien grave, hein, je vais m'en servir quand même. Bon, alors là, où est-ce que je vais le retrouver celui-là? Parce que bon, c'est bien beau, on papote, mais il faut que je retrouve. Alors, j'ai oublié de vous dire, l'Alpenfleece, c'est 7,95 € du mètre. Ça, de toute façon, vous le retrouvez en... Comment on appelle ça? C'est des tissus qui reviennent tout le temps, quoi.
C'est juste que là, pour le coup, il disait quoi? 56% polyester, 40% coton, 4% élastane, 354 grammes. 350 grammes au mètre carré. Tiens, je vais regarder combien il était l'autre. L'autre Alpenflies. C'est pratique finalement ces petites bêtes-là. Bon, ça va prendre un peu de temps, le temps que je le retrouve. Puisque oui, j'ai commandé quand même un petit peu de tissu depuis mes débuts. Bon, ce qui est bien, c'est que je les couds au fur et à mesure. En fait, je ne mets les petits coupons que quand j'ai cousu. Donc là, par exemple, c'est une page de bord-côte dont je ne me suis pas encore servi, donc il n'y a rien. Mais à chaque fois que j'utilise, vous voyez, bah, ça veut dire que sur cette commande-là, j'ai quand même déjà utilisé 3 coupons sur 4. Enfin, il y a plusieurs pages de commande, bien sûr, mais au fur et à mesure, je les... Je suis nulle. Je vous montre la page pour vous dire que j'en ai cousu que 3 sur 4. Il est là, l'Alpenflies. Alors, à l'époque, par rapport à celui-là, donc l'autre que j'avais eu d'avant, est-ce qu'on va voir l'épaisseur? Ouais, non. Mais l'extérieur était comme plus doux. Ouais, finalement, l'épaisseur, je sais pas. Peut-être un chouï quand même. Reviens par là, toi. Ouais, peut-être qu'il sera plus doux après lavage finalement. Mais c'était 65% coton, 30% polyester et 5% élastane. C'était pas la même compo. C'est pour ça que je trouve qu'il n'a pas le même rendu. Et d'ailleurs, les double mint et double saumon, là c'est pareil. C'est pas encore la même compo. C'est pour ça que je l'ai trouvé plus épais. C'était 65% coton et 35% polyester. Et donc j'ai dit que celui-là, 56% polyester, 40% coton, 4% élastane. Il fait pourtant 350 grammes au mètre carré et le premier c'était 340. Je ne sais pas. Bref, c'est le ressenti que j'en ai. Quand ils seront lavés, peut-être que je trouverai que c'est pas pareil. C'est pas très clair ce que je raconte. Alors, on va passer au tissu suivant. Hein. Alors, le tissu suivant, c'est lequel? C'est celui-là. Punta Jersey 142,37/27 à 2,99 € du mètre. Eh bien, il s'appelait Taupe Multicolore. Oui. Polyester, viscose, élastane, qualité lourde. Et je le trouve magnifique. Regardez-moi ça. Mais oui, mais oui. Je vous le mets comme ça. Il est trop beau. Franchement, j'adore. Regardez-moi ça. Ouais. Alors celui-là. Oh, j'aime bien. J'ai presque envie d'en racheter d'autres. Enfin, j'ai vu qu'il y avait une autre couleur. Mais l'autre, elle me paraissait un peu tristoun. Alors que celle-là, elle met du peps quand même. Et oui, parce que je suis un petit peu madame colorée quand même. Hein. Alors, à l'intérieur, c'est tout noir. C'est stretch de malade. Regardez-moi ça. Wouhou! Voilà. Là, je le sentais bien en le prenant que... Ah ouais. Combien il a dit? Ah, ils disent pas. Bon, ils n'ont pas dit le pourcentage d'élastane, mais alors, mamma mia. Donc celui-là, j'en ai prévu. Mais bon, pareil, comme je vous dis, mon avis peut changer. J'aimerais bien me faire peut-être la robe Mégane de la Maison Victor avec un col bénitier, le mot que je cherchais dans le podcast précédent, parce que oui, je cherchais mes mots. Et je sentais bien que vous criez fort derrière, mais j'entendais pas bien. Donc vous m'avez soufflé à l'oreille, mais trop tard. Voilà. Donc je verrais bien une robe Mégane là-dedans. Mais je ne sais pas, peut-être autre chose. Mais en tout cas, j'adore le tissu. Franchement, ouais. Il est tout doux en plus, intérieur-extérieur. J'espère qu'il va pas boulocher parce que les Punta Jersey, souvent, c'est ça le problème. Mais alors, ah ouais, non. Vraiment, je suis tombée en amour. Bref. Donc, vous voyez comme quoi, quand même, j'associe... Enfin, voilà, j'achète pas comme ça en me disant « Oh, allez, mets-en dans ton panier, tu verras bien ». Non, souvent, je craque pour un tissu, mais généralement, je le visualise dans quelque chose.
Après, voilà, pour ma robe Mia, par exemple, c'est vrai que le tissu, à l'époque, je ne me rappelle pas qu'est-ce que j'avais pensé faire, mais quand je l'ai repris et que j'ai vu mes patrons, je m'étais dit non, il n'y a pas photo, c'est la robe Mia qu'il faut que je fasse dedans. Mais dans l'ensemble, quand j'ai pris par exemple l'Alpenfleece, etc., je savais que j'allais en faire un sweat, une veste, donc voilà. Et je les ai utilisés pour ça. Et si j'ai repassé commande, c'est parce que j'ai plus rien comme sweat. Il me reste juste une sweat de jogging gris clair là qui bouloche à mort de ma Vestopia qui était dans la box mystère de 5 kilos, tatati tatata. Bref. Donc, on continue ou pas? Vous êtes toujours là? Je suis pas sûre. Hein. Alors, je vous dis pas le. Je vous dis l'envers du décor ou je vous dis pas l'envers du décor? Je vous ferai peut-être une photo le après. Hein, si j'y pense, si j'oublie pas. Alors celui-là par contre, où il est tout doux. Ouais, comment je vais vous le montrer lui? Ouais. Je me cache. Attention, je reviens. Vous m'avez vu? Alors, je ne sais pas si on voit bien ce petit effet brossé. Un peu comme... Ben, je ne vais pas ressortir encore pour la 3e fois ou 4e fois le sweat, mais est-ce que vous voyez cet effet brossé? Une petite pluche là. Peut-être que vous voyez. Donc celui-là, il s'appelle Punta Brushed 141,32/61, 2,99 € du mètre. Ouais, j'aime beaucoup le toucher. Alors noir avec des petits motifs gris. À l'intérieur, on dirait du Punta di Milano ou du Punta di Roma. Oula, en noir, laisse tomber, on verra pas, mais... Non, on va pas voir. Même si je me cache, je sais pas si vous y verrez quelque chose. Donc, extensible comment? Oui, une petite résistance comme le Punta di Milano. Ouais, ouais. Ouais, je pourrais presque me faire une Laura là-dedans. Ah, mais lui, j'ai... Ah, bah, pour celui-là, j'ai pas mis ce que je voulais faire dedans, dis donc. Comment c'est possible? Ah, je sais. Parce que comme je ne savais pas à quoi m'attendre comme texture de tissu, j'ai laissé la porte ouverte. Donc j'ai pris le métrage pour pouvoir faire soit Aya, soit robe Nieke, soit peut-être autre chose comme la Laura. Sachant que si je fais la Laura, il m'en restera un peu pour faire je sais pas quoi. J'en sais rien, bref. En tout cas, ouais. Ouais, ça pourrait être une idée ça, la Laura là-dedans. Et là, je passerai mon temps à me câliner comme ça. Vous imaginez? Oui, je t'écoute, oui. Non, tu délires, Flavie, tu délires. Non, franchement, il est hyper doux ce tissu. Par ça, polyester, viscose, élastane. Ouais. Ou alors un pantalon. Ouais, c'est pas con ça. Un pantalon. Moi, j'avais pas pensé à cette idée. En tout cas, j'aime beaucoup. Et puis le design, on va dire, c'est assez passe-partout, quoi. Je peux faire un peu ce que je veux. Ouais, non, là, belle surprise. J'aurais bien aimé qu'il soit aussi chaud que l'autre Punta Jersey, là, mais non. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. À réfléchir. Si vous avez des idées, vous n'hésitez pas. Vous me mettez en commentaire qu'est-ce que vous verriez là-dedans. Est-ce que je fais plutôt aussi ou ça? Alors, je dis pas que je vais suivre vos recommandations, mais ça m'ouvrira peut-être des perspectives auxquelles je n'avais pas pensé. C'est peut-être temps que je me grouille parce que vu déjà la durée de la vidéo et le fait qu'il fasse déjà presque nuit, il va peut-être falloir que j'enchaîne un peu. Alors, le prochain. Oh, je le kiffe. Oh, je le kiffe. Alors, regardez. Bon, luminosité de caca, vous m'excusez. Donc celui-là, je vais tout de suite le chercher. Il s'appelle Jogging Pars, donc violet. On le voit, hein, voilà. Il est violet. Si je pense, peut-être je mettrai peut-être des screens du site. Oh mon dieu, c'est doux. Alors, à l'intérieur, c'est tout doux. Oui, j'aime pas le violet. Hein. Oh, c'est trop beau. Oh mon dieu, il est doux presque comme de l'Alpenfleece. Et alors, il a l'air d'être extensible de malade. Attends.
Oui, alors pas autant de malades que le Punta Jersey parce que là l'autre laisse tomber, mais bon, alors lui tout de suite je peux vous dire, c'est un Sweet Aya. Enfin, c'est le métrage du Sweet Aya que j'ai pris parce que j'ai bien envie de tester là-dedans. Oh, je suis trop contente. Alors, c'est quoi le prochain? Ah, le prochain. Oh, celui-là, il est où? Il est là. Celui-là, il s'appelle, je vous n'importe quoi. Celui d'avant, je vous ai pas dit. Donc Jogging Pars, 7,95 € du mètre. C'est comme pour l'Alpenfleece, c'est aussi un basique de leur collection. Et voilà, c'est tout. Et celui-là, euh, blah, la couleur que vous voyez, c'est pas ça. Il y a des pluches, laisse tomber. Donc c'est pas ça, c'est Dark Red. Sauf que là, vous le voyez red 100, mais c'est pas 100. Ça fait plus Bordeaux, quoi. Alors, je vous montre la qualité. Ouais, ce serait peut-être plus quand vous voyez dans l'ombre, quoi. Ouais, peut-être comme ça, et encore. Puis alors, avec la lumière, pouf. Est-ce que c'est la même couleur que mon truc, là? Ouais, pas non plus. C'est pas non plus. On va dire que ça se rapprocherait presque plus de... Oui, il est là. De cette couleur-là, un peu bordeaux, que là, du rouge que vous voyez, c'est pas ça. Donc, il s'appelle Polar Fleece Eevee Dark Red, à 5 € du mètre. Et celui-là, je vais pas parler trop fort, parce que monsieur, il est en bas. En fait, j'ai envie de lui faire une petite surprise. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé du tissu dont je vous mets la photo ici. Je vous demandais de me donner des idées pour savoir qu'est-ce que je pouvais en faire. Et j'ai trouvé une idée, faire la robe de chambre que je vous ai présentée tout à l'heure, qui normalement est pour femmes, mais bref. Et donc je verrais bien faire des empiècements en plus sur ça, dans le dos, ou bref, je ne sais pas trop comment je vais m'en dépatouiller, mais j'aimerais bien faire ça. Voilà. Donc là, il y a un métrage de malade parce que comme je savais pas trop la taille, enfin, j'ai pris ces mesures, hein, mais ça me paraissait quand même balèze. Mais bon, j'ai jamais cousu ça, et comme évidemment c'est censé être ample, cocooning, etc., bah ça fait du métrage. Donc j'espère que ça va lui aller. C'est le plus gros, voilà, c'est le plus gros coupon que j'ai pris cette fois-ci. Il va falloir que je me grouille parce que quand je vois qu'on en est à peu près... Je regarde, ah, je touche pas le fond, je suis pas rendue. Bon, bref, manie-toi les fesses, Flavie. Qu'est-ce que c'est que ça? Du jogging noir. Pareil, dans le métrage de Aya, en me disant soit ce sera celui-là, soit ce sera autre chose. Donc rebelote en tout doux dedans, en noir. Hein, noir c'est noir, comme disait la chanson. Du coup, toujours jogging noir, 7,95 €. Et donc, je vous ai dit soit Sweet Aya ou autre chose. Celui-là. Alors ça, c'est le même tissu tout doux que vous avez vu sûrement sur la chaîne d'Emma de Friendly Couture. Il s'appelle... Ah, yeah. Il s'appelle Wellness Fleece 133-17/0004, ça fait beaucoup. 5 € du mètre. Il est à losange comme ceci d'un côté. De l'autre, il est à petits points comme ça. Marron camel, double face, 100% polyester. Voilà. Et il est doux à mort. On a envie de se lever dedans. Et donc, pourquoi j'ai pris ça? En fait, si j'y repense, je vous mettrai là une photo de la combinaison pyjama que j'ai fait à ma fille dans un wellness rose à pois marron, rose pâle à pois marron. Et donc, voilà. Je me dis, soit je suis une maman sympa et je vois si ça l'intéresse, parce que ce motif-là, c'est pas dit qu'elle aime, hein, déjà. Mais en fait, je l'ai pris pour moi au départ. J'ai trop envie de me faire un truc, mais là, vraiment, la cousette doudou pour traîner à la maison. Genre, un peu comme une robe de chambre qu'on aurait. Là, j'ai envie presque de me faire une robe pour traîner.
Genre le dimanche, tu as envie de coudre, t'as pas envie de t'habiller. C'est un peu comme un pige, mais t'es semi-habillé. Par exemple, je pourrais me faire, pourquoi pas, je sais pas moi, une robe flocon ou un sweat-aya légèrement allongé, j'en sais rien. J'ai envie d'un truc pour traîner, mais qui soit tout doux. Vous voyez? En mode vraiment cocooning réconfort. J'ai pas envie d'un plaid parce que j'en ai déjà un. J'avais acheté le tissu normalement pour faire un plaid. Et c'est vrai. Moi, j'ai même pas fait de couture, rien. Je l'ai laissé comme ça, cousu direct du magasin, lavé. Et quand vraiment j'ai envie d'être tranquille, en mode chill sur le canapé, bah, je le prends comme ça. Je me suis même pas embêtée à faire ouais, les bords. Ça s'effiloche pas, voilà. Mais alors celui-là, ouais, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je pense pas que ce soit hyper flatteur en termes de couleur. Peut-être que ça va un peu me vieillir ou me je ne sais pas quoi. C'est peut-être pas très adapté. Mais comme je vous dis au départ, c'est plus pour faire un truc comme un pige pour traîner vraiment la cousette homeware. Je vais pas sortir avec. Mais mon Dieu, c'est tellement doux que c'est vraiment le truc réconfort quoi. Donc voilà. Je vais le garder. J'aurais pas dû le. Ils auraient pas dû le mettre là. Parce que du coup, maintenant, j'ai plus envie de prendre les autres. Je veux rester comme ça. Allez, Flavie, bouge tes fesses parce que là. Bon, bah, j'ai déjà rempli les 2 panières que j'avais prévues pour mettre les tissus après à laver. Je suis désespérée. Puis alors, quand je vois là. Je pensais pas que j'avais rempli le carton en fait. Je pensais vraiment que, comme des fois, ils m'amènent le carton. Parce que c'est pas la première fois que j'ai un carton en fait. Mais la fois où j'avais acheté 50 mètres de tissu, donc en septembre, bah, c'est la dernière commande. Le tissu, le carton était rempli, allez, 2 tiers. Bon, bah là, il était rempli et rempli. Bref, en même temps, j'ai pris plein de suites, forcément, ça prend de la place. Et puis, wellness machin, la grosse polaire, évidemment, ça remplit le truc. Hein, c'est pas de ma faute. Alors, là, on va attaquer des tissus que je ne connais pas. Ah, j'aime pas. Ah, j'aime pas. Ah, c'est ça. Oh. Ah, je suis déçue. J'avais envie de tester parce que je ne connais pas. Alors, c'est de la bengaline noire. Donc, dans ce sens-là, là où d'habitude c'est extensible, ça ne l'est pas. Et normalement, si tout va bien, voilà, c'est extensible dans ce sens-là. Bon, bah ça respecte le deal de la bengaline. Je voulais tester, mais je pensais que c'était un petit peu plus épais que ça. Et surtout, je pensais pas que c'était cette texture-là. J'aime pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur la bengaline? C'est ma première fois, je voulais essayer. Hein. Bengaline stretch noir, 3 € du mètre, 60% viscose, 35% élastane, 3%. N'importe quoi. 60% viscose, 37% polyester et 3% élastane. Oui, bon, que du synthétique, hein, on est d'accord. Mais en fait, j'avais envie d'essayer de faire un sweat bicolore, donc blanc, noir, etc. en mode Cruella. Oui, bon ben, je me suis un petit peu vautrée, n'est-ce pas? Parce que ça va pas du tout. Et du coup, je me dis que j'ai pris que du sweat noir. Et pourquoi j'ai pas pris de sweat blanc? Ou alors j'en ai pris et j'ai oublié un. Non, j'ai oublié. Je suis con. Ouais, je suis con. J'étais persuadée que c'était un peu plus épais que ça faisait un peu comme le Punta Jersey ou je sais pas, bref. Oh, j'étais pas du tout partie là-dessus. Oh, je suis déçue, déçue, déçue. Pourquoi j'ai pas pris du sweat blanc ou écru là? Oh, quelle patate! Je suis sûre que je l'avais mis dans mon panier à un moment donné, mais j'ai dû le virer en me disant bah j'ai la bengaline, c'est bon. Bon bah du coup j'ai pris de la bengaline off-white, pareil, 3 € du mètre, la même compo. Normalement stretch on a dit c'est pareil. Hop hop. Et vous allez voir le troisième tissu que j'avais prévu avec, et c'est celui-là qui fait des pluches. Donc on va le manipuler avec précaution. Voilà, je m'étais dit que j'aurais fait un sweat à capuche avec cette beauté. Ah, ça, je suis sûre, ça plairait à Sophie de Créasso 30 qui était à mon week-end gîte parce qu'elle aime bien les trucs un peu froufrou comme ça, à poil, la plume, à tout ce que vous voulez. Ouais. Donc voilà, je m'étais dit, tiens, une capuche là-dedans, etc. Ah, et alors là, par contre, la fourrure là,
putain, laisse tomber. J'en ai foutu plein sur les tissus qui sont sur mes genoux. Alors, je vais vite plier cette magnifique, oh purée, fourrure. Oui, hop, hop. Et puis toi, tu vas aller par terre par là, histoire de pas m'en foutre partout. Bon. Regardez-moi ça, sur la bengaline, bim, direct, regardez-moi les trucs que j'enlève. Voilà, je l'ai juste posé, il y a des machins comme ça. Donc surjeteuse obligatoire pour le mettre à laver celui-là. Bon, ensuite, oh je suis déçue vraiment. Qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Alors celui-là, je rigole parce que je l'ai déjà. C'est à nouveau le tissu poilu, oui oui. Il s'appelle en vrai, Knitted Hairy quelque chose. Il est où? Il est là. 122,85/44 purple, donc violet. 2,99 du mètre. Pourquoi se priver? Polyester élastane. Un autre, ou alors un gilet ou je ne sais quoi, parce que dans l'autre, j'aimerais bien, je pense, me refaire une robe comme ma robe Briac. Peut-être que je me ferai une Mégane aussi, pourquoi pas, de LMV. Donc voilà, la petite bête. Donc c'est légèrement, je sais pas si vous voyez, ouais. Vous voyez les trous, il est assez fin, mais il tient chaud. Et regardez-moi l'extensibilité. Oui, 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 c'est extensible. Et c'est doux. Là aussi, ça donne envie de se faire des câlins, s'auto-câliner. Ah, on arrive au bout là quand même. Hein. Ah, ouais. Et encore des pluches de fourrure, voilà. Oh, il y en a partout, berk. Bon, je vais aspirer mes tissus. Donc celui-ci, est-ce que vous voyez bien la couleur? Ouais, c'est pas mal. Alpenfleece Bordeaux, tout simplement. Regardez à l'intérieur. À l'intérieur, ouais. Voilà. Lui, il est trop beau. Donc lui, robe flocon direct. Direct. Avec ça, je vais avoir chaud. Je vais être toute jolie parce que c'est vraiment mes couleurs. Tout ce qui est dans les bordeaux, les roses, les machins, bref. Alors là, c'est la laisse, c'est pas ça. Il est où le, il est où le début? Il est où la tête? Il est où le cucu? Je sais pas si vous avez la ref, hein, si vous êtes trop jeune, vous savez pas de quoi je parle. Voilà, c'est extensible. Donc c'est un peu chiné. Je sais pas si vous allez voir. Ouais. C'est un bordeaux pâle chiné. Et à l'intérieur, c'est plutôt un bordeaux peps framboise écrasée, je dirais. Oui, je dirais ça. Un framboise mélangé à de la mûre, comme ça c'est légèrement plus... avec un petit peu de violet dans le, dans le bordeaux. Allez, j'arrête mon délire. Donc voilà, ensuite... alors celui-là, pareil, j'avais envie d'essayer. Je ne sais pas ce que ça donne. Et c'est pareil, je ne sais pas ce à quoi je m'attendais. Mais bon, c'est pareil, il faut essayer. Hein. Tant qu'on essaye, oui, il faut essayer, tant qu'on n'essaye pas. Oui, bien sûr, Flavie, merci. C'est vrai que sur Drissen, faut presque prendre un petit peu de chaque pour voir un peu le panel de ce qu'ils proposent et ce qui se cache derrière leur appellation. Scuba Super Stretch Army. Army pourquoi? Parce que à l'intérieur, en fait, dans l'ordre Flavie, à l'extérieur il est noir, à l'intérieur il est un peu kaki. Est-ce qu'on va voir la différence comme ça? Ouais, voilà. Mais alors, c'est pas ça, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc, alors il est dans quel sens le truc? Elle est où la découpe? Elle est là. Donc, oui, il est stretch. Est-ce qu'il serait pas un peu transparent? Non. Je vois légèrement la lumière là-bas, mais est-ce qu'on voit mon tableau? Est-ce qu'on voit le bras de la dame? Ça va être ça va être mon test. Est-ce qu'on voit son bras à la dame? Ouais, presque, hein, si j'étire un peu, ouais. Bon, je suis un peu déçue. Évidemment, je voulais soit m'en faire... Enfin, en fait, j'ai un autre type de legging pantalon, mais qui fait pas de def. Donc, je voulais tester là-dedans. Et ben, ce sera peut-être ma toile, comme ça, si je me rate, ça me fera moins mal, parce que je l'aime pas trop. Parce que ça fait matière un peu de cycliste, voilà. L'extérieur, ça fait ça.
Ça fait cycliste ou maillot de bain. Mais plus cycliste ou matière de sport. Ouais. Et froid. Très froid, c'est froid comme matière. Et c'est fin. Et je sais pas pourquoi. Vu comment c'était présenté, je croyais que c'était une doublure un peu comme. Alors, pas polaire non plus, mais un peu comme les Punta Jersey. Vous voyez, je voyais pas ça comme ça à l'intérieur. C'est juste que la couleur du coup est army. Mais en fait, ouais. Non, c'est pas. Je visualisais pas ça comme ça. Bon, bah c'est bien au moins. J'aurais testé celui-là. Il était 4 € du mètre. Polyester élastane, oui. Ouais. Bon, bah on verra. Hein. Au moins si c'est pour un test. Bref, bref, bref. Alors, on arrive presque à la fin. Donc ça, je vous annonce tout de suite, c'est pas pour du vestimentaire. Terlanka quelque chose. Terlanka lilas, voilà, fond lilas. Donc Terlanka Flora Lilac. Donc lilas, 100% polyester, 180 grammes du mètre carré. Au dos, c'est blanc. Voilà, donc 100% polyester. En gros, j'ai acheté ça parce que je voulais tester de refaire le sac shopping pliable que j'ai fait pour les cousettes de Noël, là, mais dans du lin viscose, donc hyper épais. Donc là, est-ce qu'on va le voir que c'est tout fin? Oui, je pense que vous voyez que c'est tout fin. Et donc, bon, je suis pas hyper fan du motif, hein, mais j'ai envie d'essayer de refaire ce petit sac pliable. Comme ça, je voulais tester parce que Terlanka je connaissais pas. On m'avait dit justement pour les sacs, test soit Terlanka soit Canva. Donc j'avais envie de voir ce que c'était comme texture. J'en ai pris que 50 cm. Donc comme c'était 2,50 € du mètre à 1,25 € le test, je devrais pas trop me faire mal. Et comme ça, si le test fonctionne bien, si jamais je dois en refaire d'autres pour des petits cadeaux comme ça, ou même pour moi, et ben je saurais quoi acheter. Et ben dépêche-toi Flavie parce que là, je rigole parce que c'est ma deuxième partie de vidéo, on va dire que j'ai coupé après la partie patron et j'ai oublié de regarder à combien j'en étais. Et là, la partie tissu, je vois qu'on dépasse les 50 minutes, donc j'espère que je vais arriver à faire un super beau montage pour que ça ne dure pas des heures et des heures. Ou alors, je fais exprès, je vous garde en otage comme ça jusqu'à la fin. Je vais peut-être faire ça. Un petit côté sadique. Dernier tissu, pareil, j'en ai pris je sais plus combien de mètres de celui-là. KTONN tricot digital 145 10/8 à 3,99 € du mètre. Oui, 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 oui. Oh, qu'est-ce que c'est doux. Oh, qu'est-ce que c'est doux. Vous l'avez déjà vu dans plein de hauls. Je sais même que Cathy de Cathy Créa de Couture l'a acheté aussi. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Je vous le remontre pour que vous voyez vraiment le détail du jean, enfin de l'effet jean. Regardez-moi ça. Il est super beau. Les couleurs, c'est vraiment le côté enfantin avec des couleurs vraiment toutes mignonnettes là. Alors évidemment, je vais pas sortir avec, quoique après on fait bien ce qu'on veut, hein, j'ai envie de vous dire, parce que si. Mais bon, moi je suis pas sûre d'assumer pour le coup. Pas les petits koalas. Mais pour dormir, j'ai trop envie de me faire un pige là-dedans. Donc j'en ai pris 3 mètres. Oh, c'est tout doux, hein, pareil à l'intérieur. Ah ouais. Puis alors ça a l'air d'être extensible. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez, prends un bout pour voir. Oui, ça va. Alors, par contre, ça blanchit quand on tire dessus, ce qui est normal. Ouais. Mais ils sont trop choupis. Moi, j'aime beaucoup. Est-ce que ça me va bien? Est-ce que j'ai l'air cocotte avec ça? Oui, j'ai l'air cocotte. Bon, alors, en termes de tissu, vraiment tissu, on a fini. Là, on va attaquer le bord-côte. C'est la fin. Et j'ai acheté... Oh, plus. J'ai acheté un seul rouleau de fil que j'avais envie de tester, qui s'appelle Serralon. Je ne sais pas si vous connaissez Serralon. Il me semble que j'avais vu quelque part, mais c'est peut-être pas ce genre de fil qui serait un petit peu comme élastique. Je sais pas si ce que je raconte vous parle, mais
J'ai vu, je ne sais plus où, je ne sais plus quand, ça fait perpète, qu'il existait des fils. Je crois que c'est sur un podcast de Chute la sorcière Coup d'Alexia. Je suis quasiment sûre que c'est sur sa chaîne que j'ai vu ça. Elle-même l'avait vu, je ne sais plus où, bref, on s'en fiche. Et donc, j'avais envie de tester. Donc, il fait un drôle de bruit. Bon, je pense pas que ce soit ça. J'ai dû me gourer. Je regarderai si dans la description du fil, il parle de quelque chose. On va passer au bord-côte. Alors là, hormis certaines références qui sont à un prix à un prix moins cher, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est pas la même compo? Ils n'avaient pas le même nom. Bon, on y reviendra. Alors, j'ai pris plusieurs références. Alors, faut que j'arrive à trouver qui va avec qui. Donc, là, je vous en présente deux. Donc, je suppose que lui, c'est Bordeaux. Tous les bord-côtes, pardon, sur Driessen, pareil, c'est leur... comment on va dire ça? Leur tissu de base. Donc, ils sont à 5 € du mètre, en 70 cm en laise en rond, puisque vous savez, c'est des tubes. Hein. Enfin, je dis vous savez parce que je me doute que les filles qui me regardent cousent déjà et s'y connaissent. Mais bon, si jamais il y a des débutantes qui sont par ici, je vous montre, vous voyez, c'est en rond, en tube. Donc vous découpez et puis après vous en servez comme un tissu lambda. Donc ça, je pense que je vous dis, ça doit être le Bordeaux. Parce que je ne savais pas trop quelle couleur irait avec le tout premier sweat brossé, etc. Et j'ai pris cerise. Là, c'est un peu plus flashouille. Quoique, non, c'est à peu près ça. Ouais, la couleur, ouais, c'est plus ça, je pense. Non, non. J'essaierai de vous mettre la photo du site, hein, parce que finalement, je sais pas, en termes de couleur, là on dirait que c'est fluo, c'est pas fluo, mais bon en même temps il fait nuit quasiment, donc j'arrive même pas à voir moi-même quelle est la couleur de ce tissu. Après j'ai pris quoi? J'ai pris, alors pareil, comme je voulais faire, je vous dis, le sweat, et que je savais pas trop la bengaline, j'ai pris white et off-white, donc blanc et écru. Là il fait tellement moche, on dirait que les deux sont écrus. Est-ce qu'on voit une différence? J'ai pris du vert sapin, non, du dark green. Ouais, dark green. Donc celui-là, c'est pour aller avec mon petit tissu poilu de mon fail qu'il va falloir que je retape, dont je vous ai parlé en début de vidéo. Voilà, voilà. Ces deux-là, ouais. Donc purple et lilac. Parce que je me suis dit que mon... Comment il s'appelle déjà? Que mon jogging pars violet. Je ne savais pas s'il serait très violet comment en fait, voilà. Donc je me disais soit ça va faire un sous-ton qui est pas tout à fait pareil et ça peut faire moche, autant trancher directement avec un lilas lavande, voilà. Donc j'ai pris les deux références, je verrai bien qu'est-ce qui va mieux avec. Ensuite, ah oui, ça doit être celui-là. Et j'ai pris Old Salmon, donc vieux saumon. Oh, il a pas l'air d'être un vieux saumon, ça a l'air d'être un rose saumoné. On va dire ça, rose saumoné. En tout cas, il est très joli. Donc lui, pareil, comme le sweat gratté, il y a dans les fleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a un peu plusieurs couleurs, un dégradé de rose rouge. Et comme je ne savais pas trop qu'est-ce qui irait avec quoi, je me suis dit qu'en prenant un dégradé de couleurs, donc le bordeaux, bordeaux rose et comme ça, voilà, je trouvais qu'on n'était pas trop mal par rapport à... Est-ce que j'arrive à l'attraper? Poum. Voilà, allez, poum, poum et poum. Voilà, comme ça c'est fait. Bon, alors là, toute ma pile, enfin, c'est-à-dire la montagne qui faisait ça, je l'ai poussée. Donc là, maintenant, pour sortir de là, vous ne voyez pas. Allez, je vous montre. Donc, je disais, avant de vous montrer le bazar, que j'avais pris ces trois tissus-là pour essayer d'aller avec... Bon, alors là, la lumière... Bon, pousse-toi, toi. T'es trop collé à moi. Voilà, je ne sais pas.
est-ce qu'on va y voir quelque chose? Parce que là, la lumière, vraiment, c'est dégueulasse. Hop, je vous redescends. Voilà. Comme je ne savais pas trop qu'est-ce qui irait avec quoi, j'ai pris ce bordeaux pour aller avec les parties un peu plus foncées comme ça. Le cerise, bah, je ne savais pas hein, si ça allait marcher, donc celui-là, on peut dire que non. Et celui-là, et ben, là où c'est plus clair, montre où tu es plus clair, là, pourquoi pas, d'accord? Bon, là, avec la lumière qu'il y a, vous y voyez rien, mais rien, rien, rien. Alors, sinon, donc il restait... alors, le cadrage, laissez tomber, je vous ai carrément bougé, voilà. On est comme à la maison, puisqu'on est à la maison, on est entre nous, hein. Donc ensuite j'en ai pris 3 autres références qui n'étaient pas au même prix. Je ne sais pas pourquoi. Et qui n'ont a priori pas... si, la même compo. La même compo, mais je ne sais pas si c'est le même grammage. C'était pas précisé sur ceux-là. Ils sont à 2,95 € du mètre. C'est des Bordeaux, non. Des board stuff jacquard. J'ai pris anthracite, light bordeaux mélange et lilac. Donc anthracite, ben, gris anthracite. Voilà, voilà. Est-ce que vous y verrez bien là? Ouais. Est-ce qu'il a quelque chose de particulier? Non. Par rapport à celui-là? Non. Je sais pas, j'ai dit quoi? Light bordeaux mélange. Et ben lui, je pense qu'il irait bien avec mon Alpenfleece bordeaux mélange aussi là. Voilà. Le problème, c'est qu'il est où maintenant dans ce merdier? Donc, j'ai récupéré l'Alpenfleece, comme je vous disais, pour voir si ça irait avec. Alors, c'est pas dit. Déjà, moi, qu'est-ce que j'en pense? Ouais, c'est pas complètement pareil, mais c'est pas mal quand même. Puis là, avec la lumière... Bon, il fait nuit, hein, cherchez pas. Et si j'ai allumé la ring light... Bon, vous voyez bien, il n'y a pas tout à fait le même sous-ton. Lui, il a un sous-ton vraiment plutôt bordeaux. Lui a un sous-ton plutôt tendance violet. Ouais, on voit bien que c'est pas ça. On verra bien. Hein, je vais pas comment m'embêter avec ça. Si besoin, eh ben, j'irai chercher dans un magasin. Parce qu'il y en a quand même par ici des magasins de tissus. Maintenant, il faudrait donc que j'arrête de travailler pour coudre tout ça. Voilà. Parce que là, c'est quand même la deuxième vidéo que je fais en quelques jours. Et du coup, pendant ce temps-là, je ne couds pas. D'autant qu'après, il y a le montage. Et là non plus, je ne couds pas pendant ce temps-là. Donc c'est bien beau de faire des vidéos Flavie, mais il va peut-être falloir se mettre derrière la machine à coudre et la surjeteuse. Parce que sinon, tout ça, là, ça va rester en carton, en boîte, en panier, en je ne sais pas quoi. Mais ce ne sera toujours pas cousu et dans ton dressing. Donc il va falloir mettre les bouchées doubles. Bon, allez, on arrive au bout. J'espère que je vous ai pas perdu en route, que vous avez eu le temps de prendre un petit café, finir vos cousettes, repeindre les murs, je ne sais pas, faites peut-être des travaux en ce moment, hein, n'est-ce pas Sonia? Donc, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, plaisir des yeux au moins. Peut-être même de vous rendre compte un peu de la fluidité ou non, ou l'extensibilité des tissus, je ne sais pas. Moi j'aime bien regarder les hauls des autres, déjà parce que bah, ça fait plaisir de voir les tissus, même si c'est pas ce qu'on achète. Ça peut nous permettre soit de nous projeter ou carrément de se dire non, ce tissu-là, c'est pas pour moi. Et puis quand les personnes prévoient les projets associés, eh bien c'est vrai que ça peut nous permettre de nous donner des idées. Donc j'espère en tout cas que ce haul vous aura plu pour toutes ces raisons-là. Et puis je vous dis à bientôt, je l'espère, pour un bilan couture. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je range et que je couse. Oui, oui, oui. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je me répète, oui, oui, je me répète. Allez, je file. Je vous fais donc tout plein de bisous, tu viens de le dire. Allez, ciao, à la prochaine.